chérie, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message de la semaine. On est donc sur une semaine qui débute le 15, lundi 15 jusqu'au dimanche 21 septembre et on va analyser ensemble qui donc du coup est censé, comme vous le constatez, on a la carte du pape sur chacun des tas, qui est censé faire preuve de sagesse, qui va s'excuser auprès de vous. C'est ce qu'on m'a demandé de faire comme message. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez mais avec lequel vous êtes en lien au niveau affectif ou au niveau amoureux ou alors au niveau professionnel. Mes chéris, on m'a demandé de vous faire ce message donc de quelqu'un qui s'excuse. Alors bien entendu, on va regarder pour les situations sentimentales où on est dans des cas de triangulaire. On va essayer de voir donc du coup s'il est question de la tierce qui s'excuse auprès de votre masculin ou si votre masculin s'excuse auprès de vous, mes très chères féminines, et vice-versa. Mais on me fait savoir que le message général de cette semaine, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'excuse, il y a quelqu'un qui a des regrets. Donc, il faut qu'on identifie selon le tas comment est-ce que vous allez gérer cette situation-là, comment est-ce que vous allez accepter, s'il faut accepter ou pas les excuses de cette personne d'ailleurs, sous quelle forme ça va arriver, voilà. Et la suite, bien entendu, des événements concernant votre relation. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, pour le premier tas, nous avons, pour le coup, le tarot français avec la gâte orangée, agate orange. Alors, tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, on a le Nefertari Tarot avec l'agate rubanée. Pour le tas numéro 3, on a le Kemetit Tarot avec l'aragonite zonée. Donc, si, mes chéris, vous souhaitez, parce qu'il y a aucune des pierres qui vous parle, pour le coup, parce que ce ne sont pas vos pierres préférées. Tas numéro 1, 2, 3, le simple fait que ce soit effectivement la même carte avec le pape pour les trois, mes chéris, ça ne vous parle pas non plus. On va voir laquelle de ces trois pierres veut bien sortir. Et celle qui saute va représenter votre tas. Et c'est la pierre numéro 3. Alors attendez que je la récupère. Voilà, vous pouvez aller directement au tas numéro 3 lorsque vous savez absolument pas quoi choisir. Et dans tous les cas, vous pouvez nous retrouver dans le descriptif, mes chéris, pour avancer la vidéo au tas que vous aurez choisi. N'hésitez pas, si pareil, il vous faut encore un petit peu de temps à mettre sur pause, à bien regarder les images et à faire votre choix. On est parti avec le tas numéro 1. À tout de suite. Allez mes très chers, tas numéro 1, bienvenue à vous. Vous avez choisi le tas numéro 1, la pierre à agate orangée, ou alors vous avez choisi le tarot français. Eh bien, bienvenue mes chéris. On veut savoir ce qui se passe cette semaine. Qui s'inquiète, bah oui, de savoir comment est-ce que vous allez accepter ces excuses. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète de savoir est-ce que vous accepterez ces excuses, puisqu'on me fait savoir que cette semaine, du 15 au 21 septembre, il y a quelqu'un qui va s'excuser. Mais de quoi? Par rapport à quoi? On va commencer tout d'abord avec quelques énergies principales. Tout d'abord, alors, sur quoi? Quelle est la base, d'accord, sur laquelle cette personne va s'appuyer pour pouvoir s'excuser? Pour vous, mes chéris, cette carte est à l'envers. Elle n'est pas du tout à l'endroit. Ça veut dire que vous pensez que cette personne ne va jamais s'excuser. Alors, il est question de la naissance. Il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Pour vous, mes chéris, cette personne, pour vous, ce que cette personne s'excuse, c'est juste un rêve. C'est un rêve, mes chéris. Vous vous dites non, ça c'est juste pas possible. Cette personne ne va jamais s'excuser de l'attitude que il ou elle a eue vis-à-vis de moi. C'est juste impossible que cette personne puisse avoir cette optique-là, être dans cette optique-là. Mais c'est marrant parce que on n'a même pas encore décrit cette personne, que vous êtes déjà dans cette optique-là, mes chéris.
D'accord? Vous êtes déjà dans cette optique. Et pourtant, on vous dit, rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier déjà de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra, puisque dans tous les cas, même si cette personne peut-être n'arrive pas à le formuler comme une excuse, vous n'aurez pas à, je pense, comment vous dire ça, culpabiliser de quoi que ce soit. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau des triangulaires. Avec l'oracle G, on regarde tout d'abord ce qui se passe au niveau des triangulaires. Et ensuite, on rentrera dans la description de la personne qui vous... D'accord, qui s'excuse. Donc, dans les cas des triangulaires, selon les personnages qui vont ressortir, on comprendra qui s'excuse ou non. D'accord, mes chéris? Et surtout de quoi. Ok? Donc, que vous soyez des masculins ou des féminines, normalement, la tierce, elle est en bleu. La féminine, c'est vous en rouge. Ou le masculin, c'est la chemise verte. Et donc, la tierce, c'est l'autre, peu importe que vous soyez dans la relation officielle, officieuse, ou que vous soyez toutes les deux officieuses, ou toutes les deux officielles, peu importe. D'accord? On est sans jugement par rapport à la situation de triangulaire en elle-même. On veut juste savoir si c'est positif pour vous ou pas. Alors, si ça tombe pas, on va couper en 3 et prendre à chaque fois les 3 premières cartes. Donc, tas numéro 1 triangulaire du 15 au 21. Comment est-ce que ça se passe? Qui s'excuse et de quoi? Dans les cas de triangulaire. Il y a vraiment quelqu'un qui veut faire la paix, mes chéris, là. On est d'accord, hein? Il y a vraiment quelqu'un qui veut faire la paix. Il y a quelqu'un qui a des regrets, qui va vous donner des nouvelles, hein, mes chéris? Vous vous attendez peut-être absolument pas à ça, mais on est sur le soleil, la colombe et l'oiseau. Ça fait déjà pas mal d'éléments alors qui viennent vous faire savoir que c'est quelqu'un qui effectivement a des regrets, d'accord? Voilà. Ben oui, des regrets dans la tradition. Si jamais vous rêvez d'un petit oiseau qui vient... Voilà, et qui est envoyé par quelqu'un, c'est que normalement cette personne a des regrets, cette personne aimerait bien vous parler, d'accord? Donc dans le cas de la triangulaire, cette semaine du 15 au 21 pour vous, mes très chers, tas numéro 1. Vous avez quelqu'un qui a des regrets, fait la lumière d'ailleurs sur la nécessité de faire la paix avec vous. D'accord? Cette personne a des regrets, surtout lorsqu'il est question des questions financières. Pour le moment, on n'a aucun personnage qui sort, c'est ça qui est marrant. Alors, oui, c'est vraiment pour les questions financières, parce que soit il y a eu un investissement de fait avec cette personne, soit il y avait des économies à gérer avec cette personne, mais c'est question de... Et puis peut-être aussi que cette personne a été beaucoup dans la retenue, hein, d'accord? Alors... c'était lié à une histoire d'argent. Oh. Alors, eh ben dis donc. Alors là, on est dans un cadre de triangulaire, mais féminine à deux, masculin peut-être. J'ai une femme, une féminine. Ou alors vous êtes dans un carré amoureux, donc mes très chers masculins, vous pouvez très bien avoir une tierce qui a un autre masculin, mais pour le moment, comme je n'ai que le tierce masculin, il y en a une avec laquelle vous avez investi, avec laquelle vous avez fait des projets, et qui est enceinte d'un autre homme, d'accord? Elle est enceinte d'un petit garçon, mais ce n'est pas votre fils, d'accord? Voilà, ce n'est pas votre enfant. Voilà problème. Voilà problème parce que moi je m'attendais absolument pas à ça. C'est pour ça qu'on m'a demandé de prendre l'oracle G pour les cas de triangulaire. C'était pour qu'on puisse bien voir quelles sont les situations qui vont être vécues cette semaine du 15 au 21. Donc elle est enceinte pour moi d'un tierce masculin. Elle n'est pas enceinte de vous directement, mes très chers masculins. C'est le masculin avec la chemise bleue, pas avec la chemise verte. Donc il n'est pas question de vous comme étant le père de l'enfant. D'accord? Donc, mes très chères féminines, si vous êtes enceinte de quelqu'un, ce n'est pas de votre masculin dont vous êtes enceinte de quelqu'un d'autre. Et où votre masculin, sa tierce, est enceinte, voilà, d'un autre monsieur, ce n'est pas de lui dont elle est enceinte ici. Ok? Donc là, on me dit que si le monsieur en question, il a plus de 45 ans dépassés, c'est quelqu'un qui fait donc du coup fausse route sur cette situation-là.
D'accord? Parce qu'il n'est pas le papa de l'enfant. Ça va faire des crises, hein. Oh là 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 là. Et il fait fausse route, hein. Il fait fausse route sur sa paternité. Eh, dis donc. Donc, mes très chers masculins qui avaient plus de 45 ans dans ce tas, d'autant plus vous êtes concernés, ok? Donc, il faut vraiment être prudent en amour, là. Il faut vraiment, vraiment être prudent en amour parce que les choses ne sont pas claires, ok? Ce n'est pas clair du tout, il va y avoir... Et puis, tout ce qui a été fait va être cassé. Il va y avoir des disputes par rapport à ça, ça c'est sûr et certain. Mais tout ce qui a été fait étant cassé, mes chéris, ben, au moins, il y aura une forme de libération, hein, d'accord? Ah, moi, je pense que j'ai des masculins qui vont tomber de haut, qui n'ont pas été prudents du tout, hein, sur leur situation amoureuse. Et cette semaine, c'est marrant, ben, du coup, en même temps, vous me direz, on est en train de passer en automne. Oui, pour moi, on est en train de passer en automne, mes chéris. Je suis désolée, on n'est plus dans les températures de l'été. On est déjà en automne, d'accord? Donc, et pendant les 3 prochains mois, à partir de cette semaine, et pour les 3 prochains mois, il faudra être extrêmement prudent. Extrêmement prudent. Oh, vous saurez tout, hein? Vous saurez absolument tout. Qu'est-ce qu'on me dit de continuer de regarder? Il y a quelqu'un qui va célébrer parce que la personne avait déjà eu raison de ça, par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui célèbre parce qu'elle savait ça. Elle savait. Alors, attendez. Et puis, le pire dans cette histoire-là, c'est qu'il faudra être prudent parce que ça peut rendre malade un enfant qui est déjà là. D'accord? Voilà. Ou une jeune femme, 18, 25, 25, 35 ans. Elle n'a pas plus de 35 ans. D'accord? Ou une ado, mais en tout cas, voilà. Ok? C'est incroyable. Alors. Qui célèbre? Il y a quelqu'un qui célèbre. La personne célèbre parce qu'elle avait averti. Oh, c'est pas croyable. Il va y avoir une grosse difficulté là, mes chéris. Hein. Quelque chose qui n'est pas plaisant à entendre. C'est pas plaisant du tout à savoir. Hein. Bon, donc du coup, ça veut dire que cet été, il y a déjà eu je vous dirais, des soupçons. D'accord? Il y avait déjà des soupçons. Punaise. Allez, regardons ce qui se passe au dos. Ouais, il y a des doutes, il y avait des gros doutes sur... Mais c'est marrant parce qu'on avait déjà eu ça, non, mes chéris? On a eu ça, ah bah oui, sur les messages de triangulaire, sur les messages des projets de tierces, le machiavélisme des tierces. Il y avait déjà une histoire d'examen de santé à effectuer. Il faut être aidé, hein. À ça, il faut être aidé. Il y a des doutes parce que, ben, du coup, forcément, il va y avoir un test de paternité là-dedans. Mais il y avait déjà quelqu'un qui avait fait savoir que ça n'allait pas bien se passer cette histoire-là, d'accord? Il y avait déjà quelqu'un qui avait averti. Et donc, du coup, mes très chers masculins, vous ne ressortez pas directement du message lorsque vous avez moins de 45 ans. Mes très chères féminines, vous ne ressortez pas dans le tirage. La tierce ne ressort pas. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous adaptiez à votre réalité. Si vous n'êtes pas enceinte, c'est que peut-être c'est la tierce. Mais en tout cas, il y a un enfant caché où il y a la paternité de cet enfant-là. Il faut révéler qui est son père. Il faut révéler qui est le papa de l'enfant. Un garçon, un fils. Ah, parce que ça là, c'est pas clair. D'accord, mes chéris? Donc, il y a peut-être effectivement cette notion qu'il y en a une qui a couillonné sur l'identité du papa de l'enfant et donc qui va devoir très certainement s'excuser par rapport à ça. Alors, j'espère que c'est pas un ami. Voilà, qui est le père de l'enfant, parce que si le tierce masculin dans le tirage représente un éventuel ami, ça va être chaud. D'accord? Très bien, donc c'est ce que j'ai pour les cas de triangulaire. Est-ce qu'on peut me donner plus de précision pour l'état numéro 1 en ce qui concerne du coup, comment est-ce que vous allez vivre cette relation amoureuse in fine en réalité? Comment ça va être vécu? Est-ce que ça va être subi? Est-ce que ça va être vécu?
positivement, comment va être la suite? Alors, on vous dit, pour les cas de triangulaire, allow this situation to unfold naturally. Alors, arrêtez de vouloir contrôler cette situation-là, d'accord? Parce que vous n'aurez peut-être pas totalement le contrôle dessus, ok? Donc, on vous dit, laissez que cette situation-là se résolve naturellement, mes chéris, d'accord? Donc, dans tous les cas, par rapport à cette situation, ne forcez rien, laissez que les nouvelles arrivent, laissez que cette personne vienne s'excuser. D'accord, mes chéris? Et n'allez pas, je vous dirais, contraindre ou forcer cette personne à vous dire la vérité sur cette situation. Laissez que cette personne finisse par se dévoiler toute seule. Toute seule. D'accord? Voilà. Parce que de toutes les façons, là, vous n'avez pas la main dessus. OK? Très bien. Donc, si c'est la tierce, si c'est la féminine, peu importe, cette personne doit elle va vous dire la vérité. Ça va péter, mes chéris. Mais c'est pour le mieux pour vous. Hein. D'accord? Parce que dans ça, pour moi, il pourrait y avoir un enfant qui tombe malade à cause de ça. Et parce que peut-être qu'elle sait, cette petite-là, ou cette jeune femme-là, peut-être qu'elle, elle est au courant. Elle sait. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle est malade. Très bien. Mes chéris, du courage pour la partie numéro 1 au niveau triangulaire. Et on passe à la deuxième partie du cas de triangulaire pour une partie un petit peu plus générale. Donc pour cette partie générale, on veut savoir qui va s'excuser auprès de vous et comment vous allez réagir aux excuses de cette personne. Pour toujours mon tas numéro 1, avec toujours la phrase « Il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser, le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. » Alors, voyons voir quelle est la personne qui s'excuse vers vous. Est-ce qu'on peut vous la décrire? Et quelles sont les énergies de cette personne? Si votre signe astrologique tombe, mes chéris, ça veut dire que ce sera vous qui devrez très certainement vous excuser auprès de quelqu'un. Et au vu de la situation qui sera dépeinte, vous saurez par rapport à quoi il faudra vous excuser cette semaine du 15 au 21. Alors, tout d'abord, on a Mars pour décrire l'énergie de cette personne. Poisson, maison 12, Taureau, maison 2. Sur la pile, on a la Lune et au dos, on a Verseau. Donc, on est sur quelqu'un qui voulait faire palabre avec vous à la base, d'accord? Qui avait la volonté de gérer un conflit. Mais si la maison 12 l'oblige à clôturer ce cycle-là, eh bien, ça veut dire que cette personne va devoir, entre guillemets, se raviser. On est sur quelqu'un qui peut être très créatif, très créative, très émotif ou très émotive. Quelqu'un qui pense beaucoup aux questions d'héritage, à l'argent, d'accord? Aux héritiers. Et quelqu'un qui a fait partie peut-être d'un certain groupe, mouvement, association, enfin voilà, d'accord? Avec le Verseau, c'est le monde, c'est le peuple, c'est voilà, c'est le groupe, c'est voilà. D'accord? Donc, il y a des alliés, il y a des amis, il y a des associés, il y a des associations, des membres d'une même association. Et puis, en plus, avec la Lune, ça peut vous parler, par exemple, de quelqu'un qui faisait partie d'une sororité ou d'une confrérie, d'un groupe de sociétés secrètes, voilà, avec lesquels ils étaient en train de mener une action contre vous. D'accord? Pour une histoire d'argent, une histoire d'héritage. OK? Donc, il faut qu'on garde quand même la carte du pape parce que normalement, l'objectif, c'est que cette personne s'excuse parce que soit vous, mes chéris, vous restez fidèles à vos engagements, peut-être même dans un mariage, vous restez fidèle à votre mariage, vous restez fidèle à vos croyances, à vos connaissances. N'oubliez pas que toujours sur cette même carte, on vous parle aussi des groupes sociaux. Donc, c'est vraiment confirmé, d'accord? On est vraiment sur quelqu'un qui fait partie de groupes sociaux. Alors, est-ce que vous faisiez partie de ces mêmes groupes que cette personne? Pourquoi pas?
D'accord? Bon, avec le pape, on n'oublie pas qu'il peut y avoir peut-être aussi un aspect religieux. Pourquoi pas, hein, quelqu'un qui est un peu, entre guillemets, un conservateur ou une conservatrice, mais quelqu'un qui est plus dans l'aspect peut-être religieux, pourquoi pas avec le pape. Bon, on vous dit que cette personne est en palabre avec vous, au niveau spirituel, mes chéris, d'accord? Cette personne est en train de faire palabre avec vous au niveau spirituel. Donc, on va voir comment cette personne... Pour une histoire d'argent, c'est une histoire d'argent, une histoire d'héritage, mes chéris. Alors, oui, les amoureux. Alors, vous êtes fiable à votre engagement. Vous connaissez peut-être l'importance de rester engagé. Vous estimiez avoir des valeurs communes par rapport à cette personne. Mais cette personne m'a l'air, mes chéris, contrairement à vous, de vouloir faire palabre là où il n'y a pas, hein? D'accord? Avec Mars. Il va falloir que cette personne mette fin à ça, à ce palabre-là. Voyons voir la suite. Donc, j'ai presque envie de mettre ça comme ça, pour voir la différence d'énergie entre vous et cette personne. On va voir. Ça tombe pas, on va couper et prendre 3 cartes. Allez-y, on prend 3 cartes. Pour cette personne, 3 cartes. Pour vous, comment vous réagissez à ces demandes de pardon. On est parti. Hop. Alors, après la carte des amoureux, qu'est-ce qu'on a? Oh oui, oh là 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 là. Cette personne a une grande décision à prendre. Oh oui, oui, non. C'est quelqu'un qui reste en conflit avec vous. D'accord? C'est quelqu'un qui reste en conflit. Normalement, ça devrait se clôturer, ça devrait se terminer. Mais j'ai le 5 de bâton, mes chéris, je suis désolée. D'accord? Donc, pendant que vous êtes toujours campés sur vos positions, mes chéris, d'accord? Sachez que cette personne aussi, ok? Cette personne campe sur ses positions. Vous faites preuve de sagesse. Cette personne, elle, a un choix, a une décision à prendre. D'accord? Vous êtes engagé dans une romance, dans une relation, voilà, et cette personne veut vous combattre, ok? Et cette personne va être dans la douleur parce que la vérité commence à éclater, là, mes chéris. Cette personne, donc, va être dans la douleur, dans tous les cas, ok? La douleur parce qu'il y a la vérité qui sort, ok? Et c'est une vérité à propos du conflit dans lequel il ou elle a pu être vis-à-vis de vous, d'accord? Parce que c'est le conflit, c'est le 5 de feu. Donc, ça veut dire que vous pouvez être sur quelqu'un qui a été en rivalité avec vous ou avec votre autre. Donc, ça peut être effectivement, par exemple, une énergie tierce qui est en conflit avec vous pour pouvoir récupérer votre autre, ou ça peut être une personne avec lequel ou avec laquelle vous avez été en couple ou en lien affectif, et cette personne est en rivalité avec vous. Cette personne a du chagrin. D'accord? Il y a du chagrin. Parce que, avec la reine d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un qui a pratiqué une forme de détachement émotionnel par rapport à une situation. Elle a pratiqué cette forme de détachement-là. Elle a fait preuve, soi-disant, de discernement. Elle a essayé d'être logique. Mais en réalité, vis-à-vis de vous, elle aurait dû, si c'est une femme, ou il aurait dû, plus penser un petit peu avec le cœur. Donc, ça veut dire que c'est une autre émotion. C'est une autre émotion qui a été très négative, qui a pris le pas. D'accord? Alors, vous, on me dit que vous avez fait preuve de patience, mes chéris, vis-à-vis de cette personne incroyable. Vous avez été vraiment la sagesse incarnée dans cette situation. Regardez-moi ça. 8 de denier, 8 de feu et la reine de denier. Vous avez été d'une patience, mais juste inouïe. D'accord ? Voilà, par rapport à l'attitude de cette personne, par rapport aux actions que cette personne a pu mener contre vous. D'accord? Les actions, Mars. Les actions de cette personne, le comportement de cette personne, les actions spirituelles de cette personne à votre rencontre.
d'accord? Parce que en plus, c'est avec un groupe, hein, donc elle n'est pas seule. Ok, avec ses alliés, avec ses amis, avec un groupe, des associés, ou avec les membres d'une même association, ou avec les membres d'un même groupe, d'une paroisse, d'une église, d'une congrégation, peu importe, d'accord? Très bien. Et donc, du coup, vous avez fait preuve de tellement de patience. Entre-temps, vous vous êtes cherché. Pour certaines d'entre vous, avec le 8 de denier, vous avez même trouvé peut-être un nouveau travail. Vous ne comptez peut-être pas forcément sur l'argent de cette personne ou sur une question d'héritage qui peut être liée à cette personne. D'accord? Ce n'est pas ce qui vous intéresse. Vous êtes en train de bâtir une réputation. Vous êtes en train de vous bâtir une réputation pour prouver que vous n'avez pas bougé, mes chéris. D'accord? Vous n'avez pas changé. De la même manière, cette personne ne change pas de point de vue par rapport à vous. De la même manière, cette personne ne change pas, vous ne changez pas non plus. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas entouré, hein? D'accord? Vous êtes tout aussi entouré. D'accord? Mais peut-être que vous avez appartenu par le passé à un groupe dans lequel cette personne effectivement évoluait et que vous n'êtes plus dans le même groupe. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes seul. D'accord? Vous n'êtes pas esselé. Ok? Donc là, vous bâtissez une nouvelle réputation, là. Vous travaillez, je vous dirais, vous faites un travail de qualité, vous avez trouvé une nouvelle occupation, vous m'avez l'air d'être quelqu'un de très concentré, de très dévoué, c'est ce qu'on vous dit avec la carte du 8 de denier. Avec le 8 de feu, vous avez patienté pour pouvoir peut-être agir également ou réagir, mes chéris. Parce que cette personne a mis effectivement en place certaines actions, cette personne reste en conflit avec vous, vous avez pris le temps d'agir ou de réagir, mais en attendant, vous avez travaillé de votre côté, vous ne comptez pas sur l'argent de l'héritage ou quoi, et vous vous bâtissez une réputation suffisamment solide pour qu'il y ait du résultat. Et il y aura du résultat, mes chéris, parce que après cette forme de patience, il y a l'abondance. Donc nous, on est bien là, dans le tas numéro 1 pour cette partie plutôt générale, n'est-ce pas? On est bien, mes chéris. Vous êtes bien. Fertilité, prospérité, sensualité, responsabilité, créativité. On est bien. Vous vous préoccupez des vôtres avec la reine de denier. D'accord? On fait que... On a un petit cocon, là. Voilà. C'est joli, c'est douillet. La reine de denier, en règle générale, c'est ça. Le lieu de vie est un lieu douillet, est un lieu cosy, est un lieu où on se sent bien. D'accord? Voilà. Donc, c'est une bonne mère, une bonne femme d'affaires, une personne de bien. D'accord? Une personne qui prend ses responsabilités, une personne qui est bien assise. En tout cas, la carte n'est pas à l'envers, donc c'est très bien comme ça. Donc moi, j'aime beaucoup votre situation, mes chéris. Cette patience dont vous avez fait preuve va donner effectivement lieu à, je vous dirais, des résultats bien plus rapides que ceux à quoi vous vous attendiez. D'accord? Ça va prendre de l'élan, ça va prendre de l'essor. On vous a déjà dit ça, hein, mes chéris, on vous l'a dit, hein, que ça va prendre un essor incroyable. Vous allez avoir des nouvelles très très rapidement pour peut-être certains résultats liés justement à cette activité professionnelle, à ce travail, à ce nouveau boulot, à cette nouvelle passion, à ce... Voilà, peu importe. Et mes chéris, moi ce que j'aime bien, c'est que vous ne perdez pas le nord. D'accord? Donc cette personne a l'air d'être dans la douleur, dans la souffrance, parce que certaines vérités sont en train d'éclater, c'est son problème. Cette personne est dans un conflit, à la rigueur, même vous n'êtes même pas en conflit avec elle ou avec lui. Mais vous n'êtes pas du tout dans... Alors là, j'ai une reine d'épée, une reine de terre. Bon, vous voyez ce que je veux vous dire. Donc par exemple, une reine d'épée, une femme verseau, vous, la reine de terre, taureau, vous n'êtes pas du tout concentré sur elle. D'accord? Donc moi, j'aime bien cette idée. Cette idée que vous ne soyez pas concentré sur cette personne. Vous avez déjà fait preuve suffisamment de patience vis-à-vis d'elle. C'est bon, mes chéris. D'accord? Donc, peu importe que cette personne ne veuille pas de votre bonheur, là, parce qu'on a un 4 de coupe et un 4 de feu. On sent que cette personne ne veut pas votre bonheur. Cette personne ne veut pas que justement il y ait une communauté autour de vous. Cette personne ne veut pas que vous ayez une famille heureuse. Cette personne ne veut pas que vous fêtiez, que vous célébriez, que vous vous mariez, que vous soyez heureuse ou heureuse avec votre autre. Ça, c'est son problème. D'accord? C'est la raison pour laquelle cette personne est dans une transition qui est un petit peu compliquée. Vous êtes dans l'abondance, cette personne est dans les complications. D'accord? Avec les épées, on sent qu'il y a une trahison de toutes les façons. Donc voilà. Et puis, on revient beaucoup sur cette idée de les gens qui sont soi-disant dans l'intelligence émotionnelle. Tu parles.
Des gens qui sont dans l'intelligence émotionnelle et puis qui ont ce type de comportement-là, tu parles. En plus, c'est pas la reine d'épée, c'est le roi d'épée. Excusez-moi, mes chéris. Voilà la reine d'épée derrière. Excusez-moi. Donc là, ça peut être mes très chères féminines taureau et puis avec un masculin verseau. Ok? Vous adapterez. Ok? Mais de toutes les façons, la reine d'épée, elle ressort également. Donc, c'est quelqu'un qui devrait faire le deuil, hein, mes chéris. C'est quelqu'un qui devrait structurer un petit peu ses idées, faire attention à sa routine, à la routine dans laquelle elle est en train de rentrer. Soi-disant, c'est quelqu'un qui a un esprit analytique, mais au final, son analyse n'est pas bonne. Parce que pourquoi est-ce que cette personne voudrait vous agresser? Pourquoi cette personne voudrait faire des guerres d'ego? Pourquoi est-ce que cette personne, soi-disant, ferait preuve de défensive alors que c'est une offensive? Ce n'est pas défendre son territoire. Cette personne n'est pas en train de défendre son territoire. Si vous avez été en couple avec cette personne ne défend pas son territoire parce que vous n'êtes plus avec cette personne. Vous êtes peut-être séparé de cette personne, peut-être depuis longtemps même. D'accord? Donc c'est ça qui peut être très troublant dans cette situation-là. Ok? Autre chose, mes chéris, qu'est-ce qu'on a? Si cette personne a fait des actions pour que vous puissiez perdre et pour que vous puissiez être dans une difficulté quelconque, si cette personne a pris le leadership du groupe pour pouvoir justement faire des travaux dans l'objectif que vous puissiez effectivement être dans des difficultés financières à longue durée, et pas juste temporaire, mais à longue durée, sachez que mes chéris, vous êtes dans c'est son souhait, d'accord? Les difficultés, c'est son souhait. 9-2. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui vous souhaite ça. Ok? Si c'est ce que cette personne vous souhaite, le monde, pas uniquement le monde physique, mais le monde spirituel vous aidera à faire autrement. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des investissements qui vont peut-être être plausibles, mes chéris. Vous allez avoir de la chance par rapport à ça, hein, mes chéris. Oh là 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 là, vous avez des belles étoiles, hein, là, pour mon tas numéro 1. Cette personne est en train de vouloir que vous perdiez alors que vous n'allez pas perdre. D'accord? Le monde que cette personne ne voudrait pas être autour de vous. Cette personne voudrait que vous soyez esselés. Vous ne serez pas esselés. Vous n'êtes pas esselés. Ne serait-ce qu'au niveau spirituel, mes chéris. D'accord? Parce qu'il y a quand même le hiérophante. D'accord? Voilà. Donc, vous n'êtes pas seul. Et le monde, ça peut parler effectivement du monde spirituel. Donc, il faut jamais oublier ça, mes chéris. Si cette personne pense que vous n'êtes pas protégé, elle se gourre. Ok? Du coup, dans ce tas, pareil, on va vous prendre une carte. Est-ce que vous acceptez les excuses de cette personne? Vous, non, mes chéris, vous avez déjà fait preuve de suffisamment de patience vis-à-vis de cette personne. Vous n'avez pas besoin encore d'accueillir ces excuses, ne vous intéressent pas. D'accord? Ah ben voilà. Alors, mes chéris, dans votre cas, la carte, elle tombe à l'envers. C'est la même que pour l'énergie précédente du message des triangulaires. Ici, on vous dit, mes chéris, ça, vous allez gérer cette situation. Mais de A jusqu'à Z. D'accord? Voilà. Avec cette personne, vous allez contrôler cette situation. Ok? Vous allez la contrôler de A jusqu'à Z. Vous allez être dans le contrôle de vous. Ok? Voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et c'est pour ça que je pense que vous n'accepterez pas ces excuses. Il n'y a pas de raison pour que vous puissiez accepter des excuses de quelqu'un qui veut rester en conflit avec vous, alors que vous n'êtes pas concentré sur elle. Regardez ce que j'ai sur la pile. C'est pour ça que je vous dis, vous allez contrôler cette situation. Vous allez vous contrôler et puis contrôler tous les événements qui sont liés éventuellement à une séparation. D'accord? Si effectivement vous êtes censé vous séparer de cette personne, si il y a quoi que ce soit à dissocier de vous par rapport par exemple effectivement aux questions d'argent, vous vous dissociez d'une association, vous vous dissociez d'une collaboration, vous vous dissociez d'un groupe, vous dissociez même peut-être vos comptes bancaires si vous aviez des comptes bancaires en commun ou quoi. Peu importe mes chéris, quels que soient les investissements dans lesquels vous étiez, vous vous dissociez de cette personne-là. Parce que vous êtes dans le contrôle de la situation. Parce que l'objectif, c'est que vous soyez dans l'abondance, vous n'êtes pas dans la perte. Est-ce qu'on est OK? Très bien. Et après, en ce qui concerne votre future relation, s'il y a une future relation amoureuse, on vous dit que vous apprendrez mieux à prendre le temps, vous apprendrez à prendre le temps de connaître quelqu'un avant de vous poser avec. C'est le conseil, mes chéris.
Allez, passez une bonne semaine. C'est ce que j'avais pour vous. Prenez grand soin de vous. Merci d'avoir été avec nous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve lundi. Ciao, ciao. Alors, mon très cher tas numéro 2, Agathe Rubanet, bienvenue dans votre message. On va voir cette semaine du 15 au 21 septembre qui s'excuse auprès de vous, mes chéris. Qui s'excuse auprès de vous. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Alors, on va commencer d'abord avec l'énergie principale de la semaine. Sur quoi est-ce que ça va se baser? Voilà, quelles sont les énergies? Sur quoi ça va se baser? On va commencer d'abord avec l'énergie principale et ensuite, on se fera pour mon très cher tas numéro 2 qui a choisi le Néfertari Tarot ou qui a choisi l'Agathe Rubanet. On va commencer avec d'abord la partie triangulaire et ensuite on fera le message un petit peu plus généraliste. D'accord? Alors, sur quoi va se baser cette notion de pardon? C'est marrant parce que toutes les cartes tombent à l'envers. Pour vous, en tout cas. Alors voilà ce que ça dit. L'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate, à la première impulsion. Il se met en action, il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait, prend le temps de la réflexion. Pour vous, cette personne qui a mal agi vis-à-vis de vous, a réagi comme un automate. Cette personne a écouté ses pulsions. Et cette personne a été plus dans la réaction que dans la réflexion. Comme un automate. C'est un automatisme. C'est comme si vous avez appuyé sur un petit bouton et puis tout de suite. C'est comme quand vous appuyez sur la machine à café et que elle réfléchit pas à est-ce que vous avez mis la tasse en dessous, non, à partir du moment où vous l'avez appuyé, c'est bon, elle commence à percer votre capsule, elle vous prépare votre café, c'est tout. D'accord? Voilà. Après, est-ce que vous avez mis votre tasse en dessous ou pas, c'est pas son problème. D'accord? Voilà. Pareil, si vous avez pas mis la bonne tasse et que vous avez appuyé sur un café long plutôt qu'un café court et que vous avez pas pris la bonne tasse, mes chéris, c'est pas son problème non plus que ça déborde. D'accord? Voilà. C'est ça. C'est quelqu'un qui est sur un automatisme. D'accord? Et qui n'a pas réfléchi. D'accord? Pour pouvoir effectivement agir ou réagir vis-à-vis de vous. Donc, voyons voir comment ça se présente au niveau de la triangulaire. Selon les personnages qui sortent, mes chéris, on saura donc du coup qui a été dans cet automate, qui a été dans cet automatisme vis-à-vis de vous, qui n'a pas réfléchi et qui maintenant a des regrets et qui veut s'excuser. Donc, voyons voir. Pour mon tas numéro 2 pour la semaine du 15 au 21. Pour la semaine du 15 au 21, qui a été dans cet automatisme et qui n'a pas réfléchi. Alors, vous voyez comme quoi cette carte-là, elle n'arrête pas de revenir. Donc, c'est vraiment la semaine où on veut faire la paix. Hein. OK? Alors, elle veut faire la paix par rapport à quoi? Par rapport à des raisons de santé ou par rapport à ce qu'elle a fait comme travaux spirituels, parce que ça peut représenter un référent spirituel, quelqu'un qui vous soigne, qui trouve une solution, quelqu'un qui vous aide de manière concrète, voilà, par rapport à une situation. Mais je pense que c'est quelqu'un qui veut faire la paix par rapport à une histoire de santé, d'accord? Soit par rapport à des soins de santé, soit par rapport à la paperasse qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Oui. Les sous pour la santé. Cette personne veut faire la paix. Soit parce que vous l'aviez aidé, vous avez été, entre guillemets, son médecin. Pourquoi pas, mes chéris? Vous avez été son médecin, son infirmière, son aide-soignante ou quoi? Peut-être. Mais cette personne veut s'excuser parce que cette personne sait que il ou elle a eu la chance. Alors, comme c'est une période anniversaire, mes très chères féminines, de vous avoir à ses côtés. Donc là, il est peut-être question de votre masculin. Alors, il y a plusieurs étés, ou cet été, c'est une période anniversaire.
Oh, incroyable. Je m'attendais pas à ça. Alors, vous avez été là pour sa santé, pour faire la paperasse, pour les questions d'argent liées à la santé et tout ça. Incroyable. Il y a plusieurs étés de ça où... incroyable. Alors, mes très chères féminines. Donc, mes très chers masculins, vous avez à vous excuser auprès de votre féminine. Alors, voyons voir. Oh oui, vous avez à vous excuser auprès de votre féminine. Et mes très chères féminines, vous allez célébrer quelque chose. Une fois que cette personne se sera excusée, vous allez célébrer quelque chose. Pour quelle raison? Oh là là, parce que vous allez célébrer parce que j'ai le sentiment que c'est la suite du message numéro 1. Donc, je ne sais pas si vous l'aurez visionné ou pas, mais on verra comment ça se dégoupille. Je vous dirai s'il faut que vous alliez le visionner ou pas, mes chéris. Pour moi, c'est comme si on vous dit que vous aviez averti qu'il y allait avoir un truc très lourd par rapport à une petite fille ou une jeune femme ou une jeune femme grand maximum 35 ans ou quelque chose de... Voilà, vous célébrez parce que vous aviez déjà averti cette personne qu'il y allait avoir quelqu'un qui allait être malade. D'accord? Donc vous célébrez parce que vous aviez raison, mes chéris. Il y a eu un rituel, un truc de ouf. Ah ben mes chéris, vous imaginez si spirituellement on vous dit que le sort qu'on vous a fait, le rituel qu'on vous a fait ou le rituel qu'on a fait à l'enfant, c'est lourd comme un éléphant. Vous imaginez un éléphant, vous sentez le poids de l'éléphant. Voilà, c'est un truc lourd comme ça qu'on a fait sur l'enfant. D'accord? Alors, vous aviez raison, mes féminines. Et là, il y a quelqu'un qui pense que les cartes seront à l'envers. Ah, il y a quelqu'un qui pense que vous allez faire un cadeau. Ah, que vous allez faire un cadeau alors que je ne pense pas que vous ferez ce cadeau-là. D'accord? Vous allez recevoir ce cadeau-là. Mais vous n'allez pas faire de cadeau, mes chéris. Cette personne pense, ou vous pensiez que vous feriez un cadeau à cette personne, peut-être pour l'alléger par rapport à la situation qui avait été dépeinte. Donc, par exemple, pourquoi pas, mes très chères féminines, votre masculin n'a pas compris que vous étiez là pour pouvoir le soutenir, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir aider dans les problèmes de santé de éventuellement sa fille, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, mes chéris? Ou de sa nièce, ou de sa petite sœur. Pourquoi pas? Et vous avez été là donc du coup pour lui et en réalité, vous vous rendez compte que il se rend compte que vous aviez raison. Parce que là, il faut faire la paix par rapport aux problèmes de santé puisque ça arrive réellement. Il y a eu de véritables problèmes de santé. D'accord? Il y a eu des véritables problèmes de santé, je pense, jusqu'à cet été. Où il y a plusieurs étés puisque c'est une période anniversaire. Mais on me dit, mes chéris, que vous avez porté chance à cette personne. Vous avez porté chance à cette personne-là, mes chéris. Hein? Incroyable. Vous avez joué l'infirmière, vous avez été son docteur, vous avez été... Voilà. Parce que peut-être même que c'est vous qui avez, lorsque c'est spirituel, c'est vous qui avez contacté la personne qu'il fallait pour aller voir la personne qui aurait pu effectivement soigner. D'accord? Alors, on me dit, mes chéris, quand le lion comme ça était à l'envers, cette personne pensait que vous alliez être découragés. D'accord? Donc, j'ai des masculins, dans mon tas numéro 2, vous pensiez que votre féminine allait être découragée. Elle n'est pas découragée, parce que là, c'est maintenant qu'elle va être agressive. Dans quel sens maintenant elle va être agressive? Elle ne va pas faire de cadeaux. Ce n'est pas à elle de faire des cadeaux, c'est à elle de recevoir les cadeaux. Elle n'a pas à les faire. Mes très chères féminines du tas numéro 2, vous n'avez pas à faire de cadeaux. Voilà, c'est à vous qu'on doit faire des cadeaux. C'est pour ça que vous pensiez que les cartes étaient à l'envers. Les cartes ne vont pas être à l'envers pour vous, mes très chères féminines.
D'accord? Au contraire, c'est vous qui allez recevoir ces cadeaux-là. OK? Parce que c'est comme si, dans cette situation, votre masculin et ou la tierce, ce sont des personnes qui ont été agressives vis-à-vis de vous. Donc, c'est maintenant vous qui devez être agressif. Ah, c'est vous qui devez être agressive. Et vous n'avez pas de découragement dans votre corps, mes très chères féminines. D'accord? Il n'y a pas de découragement à avoir, mes chéris. Vous aviez raison depuis le départ. Merci. Vous avez été là. Voilà. Vous avez tout informé, vous avez tout dit. OK? Donc, quand finalement cette personne perd de l'argent, quand cette personne perd des sous, d'accord? C'est-à-dire que l'automne là même là, qui arrive là, les 3 prochains mois qui arrivent là même, ce n'est pas une bonne période même pour lui. C'est-à-dire que vous l'avez averti qu'il allait perdre de l'argent dedans, ou que la tierce allait perdre de l'argent dans cette situation-là. Vous l'avez averti et puis il n'a pas écouté. Donc, ça veut dire que là, quand cet argent-là va être perdu, c'est pas une seule somme, hein, c'est plusieurs, puisqu'on a le printemps. Et puis, ça va durer jusqu'au printemps prochain. Parce qu'il y a quelque chose là que cette personne n'a pas protégé. Pour moi, mes très chères féminines, pendant que vous étiez en train de protéger ce monsieur-là, lui, il ne vous a pas protégé. Pendant que vous étiez en train de l'avertir, de courir pour trouver chez qui il devait aller faire ses travaux spirituels ou quoi, lui, il ne vous a pas protégé derrière. Il ne vous a pas soutenu derrière. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de disputes. C'est pas une seule dispute qu'il va y avoir, hein, mes chéris. Il va y avoir beaucoup de disputes. Voilà. Et c'est une très bonne chose. Parce que, comme c'est quelqu'un qui n'a pas su assumer, qui a réagi, parce qu'il ne supportait pas ce que vous étiez en train de lui dire, la tierce est en train de faire quelque chose, la petite fille ou bien la jeune femme de 18, 25, 25, 35 ans, grand maximum 35 ans, la petite là, elle va être malade à cause de ça. Et puis, il n'entendait pas. Il est là, il est dans la réaction. Il agit comme un automate. Il ne voulait pas vous entendre. Si c'est lui, en tout cas, mes chéris, si c'est le vôtre masculin là, il va beaucoup regretter. C'est pour ça que maintenant, il veut faire la paix. Parce qu'il a vu. Voilà. D'accord. Vous le voici. Est-ce que je mens? Et merci à toutes les choses qui sont autour de nous, qui nous... Vraiment. Il sera obligé de voyager. Il va devoir voyager. Parce que des féminines, c'est pas votre enfant. D'accord? Ça peut être le masculin, son enfant. Même si vous avez une fille avec lui, ça peut être lui, son enfant, avec la tierce. D'accord? Parce que auquel cas, vous n'auriez même pas eu le temps, si c'était votre enfant, vous n'auriez même pas eu le temps de laisser la tierce jouer à ça avec votre enfant. Donc, ça veut dire que c'est la tierce qui a foutu un souk pas possible là-bas et que c'est très certainement son enfant à elle. On est OK? Donc, mes très chers masculins, vous serez obligés de voyager. Vous serez obligés de voyager avant le printemps. C'est-à-dire que cet hiver, vous serez obligés de voyager. Allez faire ce que vous avez à faire. Soit dans un pays froid, n'est-ce pas? Soit on vous dit que c'est cet hiver. Et puis, pour aller voir quelqu'un qui est dans la tradition, parce que pareil, la carte de l'hiver va vous représenter l'ermite dans le tarot. Donc, le traditionnaliste. Il faut faire ce voyage-là pour quelle raison, mes chéris? Parce que vous avez trahi votre féminine. C'est ça qui est la vérité. Vous avez trahi votre féminine. Vous avez été escroqué. Il y a eu un vol, un mensonge. La tierce a pu peut-être jouer là-dedans. Donc, voilà vous maintenant. Mes très chères féminines, attendez ça. Hein. Il va venir s'excuser. Il a tout dit dans votre dos. Et puis maintenant, il faut qu'il vienne s'excuser. Il va devoir venir s'excuser. Mais attendez, vous allez voir ça. Il a des regrets parce qu'il n'aurait pas dû... Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il savait. Il savait qu'il était en train de valider la tierce. Il savait ça. Voilà. Il validait l'attitude de la tierce vis-à-vis de la petite fille là. Il était en train de valider ça, non? Voilà. Donc maintenant, il faut qu'il assume. Il va aller faire le voyage là. Il va partir. Alors, je vais vous dire. La période... Parce qu'il ne peut pas partir tout de suite. En automne, il ne peut pas partir tout de suite puisqu'il a perdu beaucoup. Donc, il va devoir partir en hiver. Mes chéris, vu comment ça est là, il vaut mieux que ce soit plus proche de hiver, automne-hiver plutôt que de
hiver-printemps. Je m'explique. Il vaut mieux que ce soit entre, je vous dirais, décembre plutôt que février. D'accord? Janvier même est trop loin. D'accord? S'il pouvait partir même fin novembre, même c'est ça qui allait être bien. Maintenant, il a des regrets. Il n'a pas dit que c'est lui qui est toujours là pour pouvoir protéger la tierce, pour toujours prendre la défense de la tierce. On vous dit past life relationships. You have known each other before. Moi, je pense qu'il est question d'une relation karmique. Voilà, s'il fallait parler ainsi. C'est quelque chose où dans une précédente vie déjà, ils étaient ensemble. Donc, comme ils étaient déjà dans une précédente vie ensemble, ils sont revenus ensemble dans cette vie-là et puis ils doivent se gérer. Bah oui. Et puis, pareil pour vous. Donc, il faut que vous gériez dans cette vie-ci également. Il faut gérer. C'est une triangulaire qu'il faut gérer. Et puis, on vous dit, Béfébidide, laisser le Inaka veut dire s'excuser parce qu'il faut que vous puissiez effectivement laisser une chance à cette relation-là. D'accord? Donc, laissez Inaka venir s'excuser. Voilà. Et à ce moment-là, une fois il se sera excusé, vous allez pouvoir effectivement continuer de l'accompagner dans cette notion de veiller sur l'enfant, les enfants, quels qu'ils soient. D'accord? Voilà, mais surtout par rapport à celle qui a été malade, quelque chose de très lourd qui a été mis en place ici. On est OK, mes chéris? Voilà. J'ai des féminines qui vont me dire, c'est sur ma santé que ça a joué. Si ça a joué sur votre santé, pareil. D'accord? Voilà. Il faut qu'il arrête de défendre la tierce. On en a marre qu'il défende tout le temps la tierce. C'est un automate. Avant même que vous avez appuyé sur le bouton qui fait mal, quand vous lui dites ça, tout de suite, il est dans une réaction. Pourquoi? C'est censé être, peut-être même elle aussi, elle est censée être son passé. Si on devait rester sur certains jeux de mots, c'est ton passé. Si c'est ton passé, je ne comprends pas. Tu es en train de réagir, pourquoi? C'est que tu n'as pas fini avec ça. Ça veut dire que cette histoire-là, c'est ancien feu. Mais, mes chéris, on vous dit de jauger comme ça avec lui. Il faut jauger comme ça avec lui. Parce que comme on vous dit qu'il faut laisser une chance à votre relation, parce que dans ça, là, il y a peut-être un mariage, il y a peut-être même, comment on appelle ça? Lune de miel de prévu, parce que quelque part, quand on se retire un petit peu du monde et puis qu'on a la garde des mariés, pourquoi pas? Il y a quelque chose qui va s'apaiser. Mais avant ça, là, son mensonge et sa manipulation et tout ce qu'il avait raconté dans votre dos là, il faut qu'il vienne déposer ça dans votre pied. Voilà. Quand il va déposer ça dans votre pied, si vous avez envie de l'agresser maintenant et puis de lui dire ce que vous voulez lui dire là, vous pouvez lui dire ça. Et puis il va prendre ça comme ça, il n'a pas le choix. D'accord? Voilà, il n'aura qu'à arrêter de vous trahir. C'est tout. Et puis, si, quand il était parti, il avait déjà eu l'occasion de faire des travaux chez quelqu'un, qu'il a escroqué aussi, c'est tant pis pour lui puisque vous lui aviez dit que de ne pas faire, mes chéris. Vous avez averti. Vous avez averti. Voilà. Bon, on a fini avec la triangulaire. C'était ce qu'on avait pour vous, mes chéris. Profitez bien de votre semaine. On passe à la partie, toujours pour le tas numéro 2, la partie un petit peu plus généraliste. Toujours pour notre tas numéro 2, la partie générale. Ah ben dis donc, qu'est-ce que j'ai fait de la carte du pape, moi? Ben je l'ai mélangée. Peut-être que c'est comme ça, hein, mais ça m'étonnerait. On la garde parce qu'on est en train de parler de quelqu'un qui s'excuse. D'accord? Donc, on la garde, cette carte-là, mes chéris. On veut savoir quelle est cette personne. Quelle est la description de la personne qui s'excuse? On a déjà vu la partie triangulaire. On va voir pour la partie un petit peu plus généraliste, qui est la personne qui s'excuse. Et de quoi cette personne s'excuse, mes chéris? De quoi cette personne s'excuse? Voyons voir ça. Allez, Verseau et Soleil. Bon, alors. Bélier. Mercure, Vierge. Bélier. Maison 1, Mercure. Et Vierge. Alors, mes chéris, qu'est-ce qui se passe?
Si votre signe astrologique ressort, c'est que c'est vous qui allez très certainement devoir vous excuser auprès de quelqu'un. Et voyons voir comment ça va se passer. De toutes les façons, il va y avoir discussion avec Mercure. Discussion, état mental à voir. Il y a la volonté de démarrer quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vouloir redémarrer quelque chose avec vous. Dans l'idée du rendre service, mes chéris, avec la Vierge. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui va être très critique à votre propos. D'accord ? Ou c'est quelqu'un qui a été très critique à votre propos avec la Vierge. Très piqué, très... Bon, alors, il est toujours question d'une période de guérison ou d'une raison liée à la santé ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est quelqu'un qui critique, qui parle, qui blablate, avec les amis, les alliés. Et puis, on va faire la lumière là-dessus, parce que avec le soleil, on va faire la lumière sur cette personne, sur l'identité de cette personne, sur ce que cette personne a raconté, aux amis alliés, aux personnes qui sont dans les mêmes groupes, les associés, etc. D'accord ? Mais cette personne veut échanger avec vous parce que cette personne est dans un désir de guérir, peut-être aussi, mes chéris. D'accord ? Ou dans un désir que vous lui rendiez service, parce qu'avec la maison 6, on peut avoir ça aussi. Et puis le côté vierge, ils sont toujours là pour pouvoir, entre guillemets, rendre service, entre guillemets. Ah, mes chéris, et puis il ne faut pas oublier l'aspect professionnel dans la maison 6. C'est le quotidien. D'accord ? Alors, si vous avez quelqu'un qui critique au quotidien, qui a critiqué au quotidien votre façon de fonctionner, votre façon d'être, votre façon de faire, mes chéris, votre façon de communiquer, peut-être même les différents déplacements que vous avez eu l'occasion de faire pour le travail, sachez que ça aussi, cette personne vient s'excuser. D'accord ? Très bien. C'est quelqu'un qui a été parlé d'un groupe pour aller raconter des choses sur vous, sur votre état de santé, sur votre activité professionnelle, qui parle de votre quotidien, qui veut savoir si vous avez guéri ou non, et de quoi, par exemple, on ne sait pas encore, mais on va voir. D'accord ? Alors, vous dit-on que cette personne s'excuse ? Cette personne ne s'excuse pas pour rien. D'accord ? Cette personne ne s'excuse pas pour rien. Cette personne a fait un voyage, 6 d'épée, qui n'est pas évident. D'accord ? Cette personne s'est dit, bon, de toutes les façons, cette personne vous a vu en moins, puisque c'est quelqu'un qui vous critique beaucoup. Donc, comme il ou elle vous a vu en moins, donc en même temps, là, c'est quelqu'un qui est en rivalité avec vous. Donc, mes chéris, vous vous dites bien, 6 d'épée, 5 d'épée. Au niveau de son mental, c'est quelqu'un qui essaie de... Parce que c'est selon son état mental psychique. Parce que c'est quelqu'un qui veut parler de votre état mental psychique aux autres, votre état de santé mentale psychique aux autres, votre quotidien, etc. Mais c'est quelqu'un qui lui-même ou elle-même ne va pas bien. D'accord ? Voilà. Donc dans ce 6 d'épée là, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. C'est quelqu'un qui cherche son équilibre. C'est le 6 d'épée, c'est l'air. D'accord ? Voilà. Donc c'est le mental, c'est tout ce qui gère effectivement, qui régit le mental. Du coup, c'est marrant parce qu'on me fait savoir que pour certains et certaines d'entre vous, c'est quelqu'un qui s'est dit que l'herbe était plus verte ailleurs que pour vous, que par rapport à vous, qu'il y avait mieux, que c'est quelqu'un qui était en train de vous comparer aux autres, c'est quelqu'un qui était en mode de vous mettre en compétition avec quelqu'un ou quelqu'une d'autre. On est OK ? L'herbe était plus verte qu'ailleurs, chez quelqu'un d'autre que vous. N'est-ce pas? Bon, mais il ou elle n'avait qu'à continuer sa route. Si la mer est bonne, poussée au large. Bon voyage. Ça, c'est mon arrière-grand-mère qui disait ça aux gens. Bon voyage. Si la mer est bonne, poussée au large. Elle insultait les gens. Parce qu'elle en a marre que tu sois devant ses yeux. Donc, si t'as qu'à... Mais vas-y, dégage. Si la mer est bonne, faut pousser au large encore. C'est-à-dire que tu es encore trop près d'elle. Il faut aller. Donc, là, mais si la mer est bonne ailleurs, si la mer est meilleure ailleurs, si tu trouves plus de poissons ailleurs, mais pousse au large, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est ça, là, qui a perturbé l'esprit de cette personne, mes chéris, parce que c'est quelqu'un qui voulait vous mettre en rivalité avec d'autres personnes.
Parce qu'on a le groupe, mes chéris. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous a mis en rivalité avec collègues de travail, associés. D'accord? Et voilà que justice va être rendue. Et si justice est rendue, mes chéris, ah ben la justice va trancher. Si Maat est là pour pouvoir trancher, est-ce que cette personne est nommée comme étant positive? On vous a dit que c'est quelqu'un... On dit qu'on a trouvé cette personne-là comme étant un sorcier ou une sorcière. Et comme justice est rendue, donc la sorcellerie est reverse. Donc ça veut dire que ça a été déchanté, déjoué. Est-ce qu'on s'entend, mes chéris? Voilà. Donc sa sorcellerie a été déjouée. Ah, parce que c'est le chat qui griffe. Dans notre tradition, chat qui griffe, là, ce n'est pas bon signe d'aide, mes chéris. D'accord? Donc, chat qui griffe, et puis que tu prends des décisions sur un coup de tête, parce que tu es devenu un automate, on ne sait pas pour quelle raison. C'est toi qui critiques la personne, tous les jours, au quotidien. C'est toi qui critiques la personne au quotidien. C'est toi qui dis que peut-être on ne sait pas qu'est-ce que cette personne veut faire. Est-ce que même cette personne a guéri? Est-ce que même cette personne a une bonne santé? Même la santé physique ou la santé mentale autour. Et puis, en même temps, on se trouve en face de toi comme étant quelqu'un même qui se cherche au niveau mental, psychique, psychologique, qui fait des déplacements même, les déplacements même ne valent rien. Parce que cette personne peut voyager pour travailler. N'est-ce pas, par exemple, vous, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, si vous voyagez, si vous vous déplacez, c'est pour travailler. Mais lorsque cette personne, lui ou elle, se déplace, là, ça donne quoi? Quand il ou elle voyage, ça donne quoi? Parce que c'est 6 d'épée, c'est compliqué. D'accord? C'est très compliqué. Quand cette personne voyage, il ou elle ne trouve pas de route pour pouvoir travailler. D'accord? Donc là où il ou elle est là, mes chéris, je réitère, c'est la raison pour laquelle il ou elle est en conflit avec vous, en rivalité avec vous. D'accord? Parce que quand vous voyagez là, vous cherchez, vous trouvez. Voilà. Donc poursuivons. En ce qui vous concerne vous, mes chéris, c'est une période de transition positive qui arrive vers vous. Une fois que cette personne va venir s'excuser. C'est-à-dire que c'est comme si la Mahat ou la justice vient mettre les choses entre votre main. Et puis maintenant, elle vous dit de juger. Parce que de toutes les façons, elle a déjà jugé cette personne. Sa sorcellerie est à l'envers. Donc maintenant, c'est à vous de juger de ce que vous voulez faire de cette personne. Parce que cette personne va venir s'excuser. On vous a déjà dit, mes chéris. Donc la suite. Et puis vous vivez un moment de transition. Pendant que elle, sa transition, ou lui, sa transition se passe pas bien, votre transition, elle est majeure. D'accord? Il y a du monde, n'est-ce pas? Le jour du moment où cette personne veut se réconcilier, il va y avoir du monde, mes chéris. D'accord? Voilà, il va y avoir du monde. Alors, il va y avoir du monde et cette personne, eh bien oui, il y a des amis. Les amis, les alliés là qui connaissent effectivement tout ce petit monde-là ou tout ce beau monde-là ou qui seront présents au moment où cette personne vient vous demander pardon. Pardon de vous avoir jugé, mal jugé, pardon d'avoir critiqué, pardon de ci et de ça. On vous dit que cette personne sait que il ou elle vous a perdu. Si c'est un il, c'est encore d'autant plus fort parce que j'ai roi d'eau et un empereur ici. On vous dit, mes chéris, que c'est quelqu'un qui est conscient de vous avoir perdu. D'accord? Et c'est quelqu'un qui est conscient, lorsque vous êtes un masculin d'autant plus, d'être quelque part une figure importante dans sa vie, un empereur dans sa vie, presque comme un père même pour lui. Lorsque vous êtes un homme, lorsque vous êtes une femme, c'est quelqu'un qui soit respecte beaucoup votre homme, votre masculin, soit respecte beaucoup votre père. Et qui sait peut-être que en agissant de la manière dont il a agi ou dont elle a agi vis-à-vis de vous, cette personne va perdre le soutien de votre père.
Donc, au niveau même des autorités, au niveau même administratif, mais il y a des masculins même qui sont prêts pour vous, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, qui ne seront plus prêts pour cette personne-là. J'espère que vous l'avez identifié. Hein. Il faut l'identifier très vite. Alors, c'est quelqu'un qui va changer d'avis par rapport à son attitude, à son comportement, par rapport à tous les efforts qu'il ou elle a pu effectivement faire pour pouvoir vous garder. Parce que c'est quelqu'un qui a voulu vous garder, soi-disant. Moi, je ne comprends pas quelle attitude cette personne a eue qui aurait pu vous faire envie de rester. Comment quelqu'un qui te critique auprès de tout le monde veut que tu restes à côté de lui ou à côté d'elle? Maintenant, mes chéris, je suis désolée. Que de venir manger, que il y a telle personne qui sera là, il y a tels contacts qui sera là, que de venir manger. Mais non, mes chéris, mais non. Vous attendez cette personne-là de pied ferme. D'accord? Parce que le pire dans cette histoire, c'est que cette personne a voulu, comment vous dire ça, mêler effectivement la famille là-dedans, puisqu'on vous parle des pères, mêler la famille là-dedans. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. D'accord? Moi, je vous dis, cette personne a perdu le soutien du père. Voilà. Quelqu'un, même si ce n'est pas votre masculin, mais très chère féminine, ça peut être votre père qui ne soutient plus cette personne. C'est incroyable. Alors, attendez. C'était comme ça. C'est quelqu'un qui a fait palabre avec vous. Là où, je vous dirais, vous étiez prêt à, ou prête à partager des bons moments, des moments de bonheur avec cette personne-là, à faire des cadeaux à cette personne-là, etc. C'est quelqu'un qui a été vous mettre des bâtons dans les roues. C'est quelqu'un qui a été faire des salakas sur vous. C'est quelqu'un qui a été faire des trucs de ouf sur vous. Et puis, c'est quelqu'un qui maintenant s'étonne qu'il y ait un renouveau pour vous, mes chéris. D'accord? Voilà. Un renouveau, un nouveau contrat, un nouvel engagement, que ce soit amoureux ou professionnel d'ailleurs. C'est pour ça que cette personne vient vous demander de lui rendre service, parce qu'on vous a dit que cette personne a perdu. Et cette personne vous a perdu. Et c'est à vous maintenant de juger, de savoir est-ce que vous lui pardonnez ou pas. Mais dans cette histoire, j'ai des féminines qui vont me dire que c'est quelqu'un qui a failli me faire perdre mon homme, qui a failli me faire perdre mon masculin. Dans cette histoire, si tu as failli de faire perdre à quelqu'un son homme, son masculin, venir demander de rendre service à qui? C'est la question que je suis en train de vous poser, mes chéris. Venir demander pardon que de lui rendre service. Rendre service à qui? Il y a des gens aussi, ils ont la mémoire trop courte, moi je pense. Hein? Oh non, mais c'est mort. Regardez-moi ça. Regardez la carte qui est... La suite, c'était sur le dos. La prochaine carte, c'est le 9 d'épée. Mais non, mes chéris, c'est mort. Cette personne-là est au pied du mur. Il ou elle est au pied du mur. Venir demander service à qui? À vous, mes chéris, alors que cette personne-là a voulu vous préserver à ses côtés dans une... Mais c'est une hypocrisie énorme. C'est une hypocrisie énorme. Comment tu racontes des choses dans le dos de quelqu'un et puis que tu dis que tu veux garder cette personne-là à côté de toi? C'est que tu es un sorcier ou une sorcière. Mais bien sûr, après que il faut venir manger, on va manger avec X, Y, Z, A, B, C, D. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Pour dépenser l'argent de qui? Pour dépenser l'argent de qui? Votre argent, mes chéris. Jusqu'à ça implique les parents dedans. Le père est impliqué. Jusqu'à l'argent de la famille 10 de Denis. Mais non. Mais non, mes chéris. Mais non, mais heureusement que vous êtes protégés. Heureusement qu'il y a la papesse avec vous. Heureusement que Mahat vous donne les clés pour que vous puissiez juger de cette situation-là. Heureusement que les ancêtres aussi sont avec vous, avec le pape. Parce que c'est ça aussi, c'est les ancêtres paternels. Donc c'est pour ça que votre père même n'est pas prêt. Même lorsque, il y en a qui vont me dire que mon père est décédé. Même lorsque, c'est justement quand votre père, il est décédé. Votre père est de l'autre côté. C'est maintenant qu'il peut vous protéger sur une autre forme. Il ne va pas laisser. Mais non, mes chéris, même de l'autre côté, il va veiller sur vous. C'est pour ça que même les ancêtres paternels sont là. Mais je vous dis, mes chéris, cette affaire-là, ça n'est pas bien. Cette personne-là n'est pas bien. Cette personne-là n'est pas bien du tout.
Ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est un sorcier ou une sorcière, mes chéris. Donc, quand justice va être rendue, sa sorcellerie, là, voilà. C'est pour ça que la carte, sa folie, toute sa folie est partie. Hein. Folie, là, est partie, équité dans lui ou équité dans elle. Voilà. Prendre des décisions sur un coup de tête, faire l'automate, là, c'est terminé. Donc, du coup, au niveau amoureux, mes chéris, et je ne pense pas qu'il soit question de cette personne, parce que c'est niet, d'accord? Ce n'est pas de cette personne dont on vous parle. Impossible que cette personne qui vienne vous demander pardon, vous le repreniez ou vous la repreniez. Pour quelle raison? Parce que c'est quelqu'un qui est dans qui veut vous mettre dans une forme de codépendance. Vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs ni les mêmes attentes en ce qui concerne l'amour. En revanche, vous avez toujours été sincère avec cette personne, mais c'est surtout que vous allez être, ou vous êtes déjà même dans une relation où les sentiments amoureux romantiques sont véritables, mes chéris. Your feelings are real. D'accord? Et c'est tout à fait safe. Tu as tout à fait raison de vouloir explorer plus de choses avec ton autre. En ce qui concerne cette personne qui revient pour venir demander pardon, là, nous, on n'est pas d'accord avec ça. D'accord? Voilà. C'est parce que cette personne a des problèmes financiers et des problèmes dans sa carrière que cette personne veut revenir vers toi. On est OK. Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Donc, c'est quelqu'un qui revient vers toi, mais c'est quelqu'un qui revient vers toi parce que ça ne va pas au niveau financier pour lui. C'est son problème pour lui ou pour elle. C'est son problème là-bas. On est d'accord? Très bien. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc, on vous demande de faire confiance au monde spirituel par rapport à ça, mes chéris. Faites confiance aussi à votre véritable autre. Parce que si ce dernier ou cette dernière est un ou une ex, si ce dernier ou cette dernière est un ou une collègue de travail, mais un bizarre, et vous savez que c'est ce que cette personne a raconté dans votre dos, mes chéris, je suis désolée. Sa codépendance affective dans laquelle il ou elle se trouve, c'est pour lui ou pour elle, c'est son problème. Voilà. N'importe quoi. Bon, c'est ce que j'avais pour cette semaine pour vous, mes très chers tas numéro de partie générale. On espère que ça vous préviendra de ce qu'il y a à faire. Et puis, nous, on se retrouve lundi. Merci d'avoir été avec nous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très vite. Ciao, ciao. Bienvenue mon très cher tas numéro 3 pour la semaine du 15 au 21 septembre. J'espère que tu te portes bien. Tu as choisi donc du coup le tas numéro 3 parce que il n'y avait aucun cristal qui te parlait et du coup c'est le cristal qui est conseillé puisque c'est celui qui est tombé. Pourquoi pas? Donc bienvenue à toi. Normalement c'est exactement le message qu'il te faut pour cette semaine du 15 au 21. Tu as choisi le tas numéro 3 par rapport au chiffre 3, par rapport au tarot The Kemetic Tarot. Bienvenue, on va voir ensemble pour cette semaine. Quelle est la personne qui s'excuse auprès de toi et par rapport à quoi? Voilà. Et du coup, on commence avec tout d'abord les énergies principales. Du coup, la petite phrase là qui va accompagner cette semaine. Tu sais, la petite phrase sur laquelle cette personne va se baser pour pouvoir se permettre de venir s'excuser auprès de toi. Je ne sais pas si je la garde ou pas, celle-là. Du coup, elle n'est pas tombée. L'aveugle, tes sens, je vois des subtiles vérités conjuguées à ma raison. Mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Oh, mon très cher tas numéro 3. Ressens-moi et laisse-toi guider. Je la garde et j'en prends une autre. Parce que si je me laisse guider, elle est pas tombée. Ah bah oui, tu m'étonnes. L'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe là ta volonté d'en révéler les secrets, porte la promesse de la nouveauté. Cette semaine, la personne qui vient s'excuser auprès de toi est une personne qui a été aveugle. Mais soit aveugle, soit aveuglée par quelque chose. D'accord? Et donc, cette personne, maintenant qu'il ou elle est éclairée, veut s'excuser. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas vu clair dans l'affaire te concernant, d'accord? Que ce soit au niveau affectif amoureux. Et par voie de conséquence, à partir du moment où sa raison
parce qu'il a fallu conjuguer à sa raison ses sens, donc son ressenti. C'est uniquement dans son ressenti que il ou elle s'est laissé éclairer, parce que je pense que en ce qui te concerne, il y a quelque chose qui ne se voit pas facilement. Il y a quelque chose qui n'est pas perceptible à l'œil nu. D'accord? Voilà. Donc, cette personne, c'est grâce à, quelque part, une forme de curiosité, dans le sens où cette personne a dû, je te dirais, prendre le temps d'observer les événements, la tournure des événements. C'est que comme ça que cette personne est en train de comprendre. D'accord? Et c'est comme ça que cette personne est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui, effectivement, au niveau spirituel, était bel et bien là par rapport à toi, et par voie de conséquence, il ou elle doit s'en excuser. Mes chéris, ça dépend de ce qu'il y a autour de vous. D'accord? Qui vous protège? Qu'est-ce qui vous protège? Est-ce que vous êtes dans votre tradition ou pas? S'il y a des forces de l'invisible qui sont en train de vous protéger, que cette personne jusque-là n'avait pas pris drap, c'est-à-dire que cette personne n'avait pas vu clair dedans, c'est maintenant que cette personne va venir s'excuser. Donc, ça dépend des intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, comment est-ce qu'on va adapter ça au milieu triangulaire? On va commencer avec le milieu triangulaire. Donc, peut-être mes très chères féminines, qu'il va être question de votre masculin. Peut-être mes très chers masculins, qu'il va être question de la tierce. Selon les personnages qui ressortent, on va savoir qui s'excusait de quoi. On est parti pour cette semaine du 15 au 21 septembre pour le tas numéro 3. Qui s'excuse de ne pas avoir vu, d'avoir été aveugle ou aveuglé, et on ne sait pas par qui d'ailleurs, et qui s'est maintenu dans une réflexion ou dans une façon de voir les choses par rapport à vous, et puis finalement maintenant a pas feutré par curiosité, a décidé de faire d'écouter peut-être ses sens et de se laisser guider, et par voie de conséquence, en se laissant guider, au niveau spirituel, cette personne s'est rendue compte de ce qu'il y avait derrière. D'accord. Il n'y a pas de problème. Comme il ou elle ne pensait pas que vous étiez protégé là, c'est la raison pour laquelle il ou elle maintenant voit clair dedans. On va voir, mes chéris. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui soit est effectivement une personne qui a certains savoirs, est dans certaines sciences, peut-être même que c'est quelqu'un qui est dans sa tradition, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui faisait fausse route sur vous. C'est quelqu'un même qui faisait très certainement fausse route sur votre état de santé, mes chéris, d'accord? Voilà. Cette personne faisait fausse route sur votre état de santé. Et cette personne est en train de voir clair maintenant dans... Oh là 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 là! Quelque chose un événement où on vient faire justice pour vous. D'accord? Donc, soit c'est quelqu'un qui a fait appel effectivement à une personne qui est dans la tradition ou une personne qui trouve des solutions avec le stéthoscope. Et cette personne a fait fausse route sur vous. Je veux savoir qui c'est, hein, parce que cette affaire-là est très intéressante. Cette personne a fait fausse route. Cette personne s'est gourée complètement sur vous. Et cette personne se rend compte que maintenant, justice est en train d'être rendue pour vous. Oh, si ça tombe pas, on va couper et prendre. Hein? Ah oui. Allez, zou. Parce que c'est pas forcément des plus agréables au micro, je sais ça. Des fois, j'oublie, mais je sais. D'accord? Donc, c'est que... Oh, la tierce. Voilà. Très bien, mes chéris. La voilà. La tierce faisait fausse route sur votre état de santé. Elle a appelé quelqu'un contre vous, mes très chers masculins, mes très chères féminines, pour une histoire liée au légal par rapport à une maison. Alors, c'est qui que vous avez mis en maison de santé? Qui est parti en maison de santé? Qui est parti en clinique? Pour certains et certaines d'entre vous, c'est ça. Il y a quelqu'un qu'on a mis en maison de santé, il y a quelqu'un qu'on a mis en clinique. Elle n'a pas vu clair dedans, mes chéris. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas vu clair. Vous avez vu comment la carte a pivoté toute seule? Et pourtant, on n'a pas fait sauter. Hein.
Et donc maintenant, il y a une métamorphose. Il y a une histoire, mes chéris, au niveau légal pour une maison de santé ou pour une maison de campagne. C'est pas appartement, hein. Voilà. Et puis, elle n'a pas vu clair dedans. Voilà. Tellement elle est fourbe, tellement elle est méchante, tellement elle est mauvaise. Le linge, c'est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas vu clair dedans. C'est ça qu'on vous a dit. C'est une aveugle. Elle a été aveuglée. On ne sait pas par qui ou par quoi. Peut-être par un ou plusieurs amis. Pourquoi pas? Voilà. Entre-temps, qui est hospitalisé, mes chéris? Voilà. Qui est malade? Qui est malade, qui est hospitalisé? Longue durée. Voilà. Donc, ça veut dire que, entre-temps, vu la métamorphose, parce qu'il y a peut-être un gros changement. C'est quelqu'un qui était là et puis qui s'attendait à ce que vous soyez peut-être malade. D'accord? C'est quelqu'un qui a spéculé sur votre état de santé. Ok? C'est quelqu'un qui a spéculé aussi sur une affaire légale liée à une maison de campagne. D'accord? C'est elle. Bon. Tellement qu'elle est fourbe, elle n'a pas vu clair dedans. Et pourtant, les choses étaient bien là. Hein? D'accord? Parce que à partir du moment où on a le soleil, c'est que tout est là. C'est qu'il n'y a rien dans le noir. Tout est dans la lumière. Donc, normalement, elle aurait dû voir clair dedans. Elle n'a pas vu clair dedans. Parce que c'est sa sorcellerie qui a fait qu'elle n'a pas vu clair dedans. Donc, comme c'est une sorcière, et que peut-être effectivement, il y a certains amis et alliés qui l'ont boosté là-dedans, maintenant, c'est qui a les regrets? C'est auprès de quel ami elle est obligée d'aller prendre les news pour savoir s'il faut qu'elle fasse des travaux, si elle a quoi à faire, surtout si elle travaille dans le milieu du médical, si elle est infirmière, si elle est aide-soignante, si elle est médecin, si elle est chirurgien, si elle est, peu importe, mes chéris, elle est dans le milieu du médical, elle est pharmacienne, elle est préparatrice en pharmacie, peu importe, vous adapterez. Quand elle est dans le milieu du médical, laisse tomber. Laisse tomber. Donc, voilà celle-là. C'est maintenant. Elle s'est renseignée, non. Elle s'est renseignée, puis elle regrette. Elle regrette beaucoup. D'accord? C'est pour ça qu'elle va passer par des amis pour avoir des nouvelles. Pour savoir ça en est où. Alors, j'ai un grand-père qui déprime. Il déprime parce que il a trahi qui? Donc, si jamais c'est votre masculin qui vous a trahi, mes chères féminines, alors que c'est qu'un masculin qui a plus de 45, plus de 50 ans à la montée, ça ne nous étonne pas. Pourquoi? Parce que pour que la tierce puisse faire ce qu'elle a fait là, c'est que lui, là, il l'a appuyé. Mais mes chéris, pourquoi il aurait déprimé sinon? Il déprime pourquoi? Il est dans le désert, pourquoi? C'est parce qu'il a trahi. Il a porté un masque. Il a fait semblant d'être quelqu'un qui n'était pas. Voilà. Donc maintenant, quand tout est mort là, tout est difficile, tout est bloqué, tout est compliqué, tout est ralenti dans sa vie à lui, ce monsieur-là, mais c'est normal. C'est normal. Ben oui, d'accord? Voilà mes chéris. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Voilà. C'est pas lui qui est en train de coucher avec elle. Donc maintenant, il va devoir assumer. Il couchait avec elle, non? Il va devoir assumer les surprises, bonnes ou mauvaises, par rapport effectivement à un document. Parce que, vous savez, quand il faisait là, avec elle, il n'a pas vu que c'était pas bien. Hein? Il était dedans. Voilà. Donc pareil, s'il y avait quoi que ce soit comme travaux à faire sur une maison, enfin, vous adaptez mes chéris, bien entendu, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui regrette. Et puis, je vais vous dire une chose, il y a un ami même ou une amie même, l'ami qui le renseigne, qui renseigne la tierce même, c'est quelqu'un même qui est dans les regrets aussi. Donc, on vous dit que votre masculin, surtout lorsqu'il a plus de 45 ans, à la montée, de toute façon, il couchait avec elle là. C'est pour ça qu'il y a de mauvaises surprises maintenant. Il n'a pas eu le temps de se rendre compte de ce qu'elle était en train de faire comme papier, comme paperasse ou autre. Mais le problème étant que entre-temps, il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui est hospitalisé grave, longue durée. Bon,
pourquoi cette personne-là est hospitalisée longue durée. Voilà. Donc, il y a une raison à ça. C'est le revers de la médaille de ce qu'elle a fait avec le soutien de cette personne-là. Et donc, si c'est votre masculin, en tout cas, mes chéris, votre masculin n'a qu'à faire attention à lui. D'accord? Parce que ça ne va pas s'améliorer. Et moi, à mon niveau, il ne se rend pas compte de ce qu'elle a mis en place derrière au niveau administratif. Entre-temps, peut-être que vous, justice est rendue pour vous, mes féminines, parce qu'il y a quelque chose qui finira par éclater. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Mais vu la lourdeur des sceaux, je vous dirais, voilà, il y a des sceaux qui ont été mis sur certains documents pour soi-disant protéger ces documents-là. La lourdeur de ce qui a été mis en place, mes chéris, mais elle a fait des choses pas claires, la tierce là. Voilà, elle a fait des choses pas claires du tout. Donc, moi, ce que je n'aime pas, c'est que lui, là, il déprime, mais c'est parce que c'est lui qui a trahi. Il a porté, mais ce qu'il a célébré avec elle, non. Donc, maintenant, quand tout est bloqué dans sa vie, il s'étonne de quoi exactement. Donc, mes très chères féminines, vous avez un masculin qui vous a trahi, malheureusement. Regardez la carte qui tombe. Forgiving and learning. On dit que à partir du moment où vous réussirez à laisser le passé derrière vous, votre expérience d'amour, n'est-ce pas, vous laissera peut-être plus dans le moment présent. Donc ça veut dire que le monsieur en question peut venir s'excuser. Il peut venir s'excuser auprès de vous, mes très chères féminines. On a le flirt, on a les problèmes de famille, family issues. Donc, peu importe les pères, même lorsqu'il y a des parents, il y a des pères qui ont joué aussi avec votre cerveau. Mais maintenant, eux-mêmes, ils sont déprimés. Les grands-pères, là, les pères, là, les grands-pères, les masculins de plus de 45 ans à la montée là, ils dépriment pour quelle raison? Il y a une raison. Ils vous ont trahi. Voilà. Le fait que pour moi, ce masculin-là, il a couché avec la tierce, c'est pour ça qu'il y a une mauvaise surprise au niveau de tout ce qui... Parce que c'est elle qui sait ce qu'elle a signé, ce qu'elle a contracté, ce qu'elle a fait. Voilà, au niveau de la paperasse. Le problème maintenant, c'est que elle, derrière, il y a un ami ou une amie à elle qui est malade. Et il y a une raison à cela. Voilà. Ça doit être très certainement cette personne-là qui l'a conseillé, qui l'a amené à aller faire des choses sur votre tête. Donc, c'est normal que cette personne-là finisse par avoir un retour à l'envoyeur. Voilà. Donc, ma question étant, est-ce que vous allez pardonner? En tout cas, on me dit que pour certaines de mes féminines, vous allez pardonner. Vous allez pardonner, vous vous dites que c'est peut-être, il a été juste dans un flirt avec la tierce et puis que, bon, de toutes les façons que vous allez pardonner, peu importe même aussi comment les parents ont mal géré les histoires et tout ça, bon, que vous allez laisser comme ça, que vous allez éviter de, voilà. Mais en tout cas, mes chéris, si cette personne vient s'excuser auprès de vous, que ce soit la tierce ou votre masculin, laissez que ça n'a qu'à venir de cette personne-là, hein. Que ce soit votre masculin ou bien la tierce, ça n'a pas à venir de vous. Ne forcez rien, n'essayez pas d'aller leur parler ou quoi que ce soit. Laissez eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir s'excuser. Et puis vous allez entendre selon le discours qui vous sort là. C'est là que vous allez savoir ce que vous allez faire. Parce qu'en ce qui me concerne, moi, je n'allais pas pardonner ça. Ça là. Mais ce n'est pas moi. Donc, quand ça viendra, mes chéris, vous saurez quoi faire. C'est ce que j'avais pour la triangulaire pour le tas numéro 3. Je passe à la partie généraliste. Cette semaine a l'air d'être très intéressante. Allez, voyons voir, mes chéris, pour la partie généraliste, qui est la personne qui s'excuse auprès de vous. D'accord? Alors que vous avez été conseillé, vous faites preuve d'une grande sagesse par rapport à cette situation. Qui s'excuse? On va décrire la personne, son signe astrologique. Cette personne s'excuse auprès de vous. Et de quoi s'excuse cette personne? Qui a été aveugle pendant un moment et puis qui, par curiosité, s'est dit, bon, attends, je vais observer quand même parce qu'il se peut qu'il
il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui se profile à l'horizon que je n'arrive pas totalement à identifier. Il faut que je l'identifie. En réalité, il y a quelque chose qui est secret, qui va se révéler avec le temps. Peut-être que c'est dans l'invisible, dans le spirituel. C'est pour ça que mes sens, entre guillemets, en tout cas ma vue, m'empêchait de voir. Voilà. Parce que c'est spirituel, ce qui se passe. Voilà, mes chéris. Alors, bon, ça commence fort. Qu'est-ce qu'on a comme description de cette personne? Le soleil, Lion et Balance. Soleil, Lion et Balance. Maison 5, maison 7. Bon. Et Mars et Neptune. J'ai presque envie d'en rajouter une. Pour ce temps, on me dit de vous dire, mes chéris, que c'est quelqu'un qui, normalement, est censé être très heureux ou très heureuse. Parce que c'est quelqu'un qui peut être amoureux ou amoureuse de vous. C'est quelqu'un qui est à côté de vous, quelqu'un qui peut être engagé avec vous. Il y a une notion par rapport à l'enfant, les enfants aussi, avec le lion. Avec la maison 5, plutôt. Et peut-être que effectivement il y a une forme éventuelle d'hésitation. Parce qu'avec la balance... Et il y a une forme d'hésitation. Il y a une hésitation, mais en même temps, cette personne veut briller. Cette personne veut briller, mais il y a une hésitation parce que cette personne n'assume pas ce qu'il ou elle veut faire réellement avec vous. C'est pour ça que j'ai presque envie d'aller vous prendre une 4e carte, mais on ne va pas la prendre. Parce qu'on va savoir. Cette personne est amoureux ou amoureuse de vous. Est-ce que vous avez un ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs enfants avec cette personne? Est-ce que vous êtes engagé avec cette personne? Est-ce que vous êtes en couple avec cette personne? Est-ce qu'il y a eu une triangulaire éventuelle dans ce lien? Dans tous les cas, mes chéris, là c'est beaucoup plus généraliste, donc dans tous les cas, cette personne va devoir faire un choix. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui est dans une rêvasserie par rapport à sa volonté. Voilà. Est-ce que cette personne veut gérer un conflit avec vous? Est-ce que cette personne veut mettre fin à un conflit? Ou est-ce que cette personne veut l'entamer, ce conflit? Pour le moment, moi, je suppose, avec 5 et 6 d'épée, que c'est plus quelqu'un qui est dans le maintien d'un conflit, même si il ou elle ne l'assume pas. Donc, est-ce que vous êtes encore en couple? Est-ce que vous êtes encore engagé? Est-ce que cette personne veut s'engager à nouveau avec vous? Est-ce que cette personne veut revenir vers vous? Est-ce que cette personne, vous avez, comme je réitère, un ou plusieurs enfants ensemble? Peu importe. Mais en tout cas, cette personne est amoureuse ou amoureuse de vous, pour de vrai. Et cette personne veut être vue. Chevaleresque. Montrer à quel point il ou elle est prêt à se battre pour... Mais en même temps, il ou elle est prêt ou prête à se battre, mais en même temps, il ou elle n'assume pas. D'accord? Bon. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à faire palabre, mais si jamais on lui demande, il ou elle va dire non, moi je suis pas du tout concentrée sur cette personne-là. Hein. Moi j'ai fini avec lui ou avec elle depuis longtemps. Moi non. Hein. D'accord? 5 et 6 d'épée, mes chéris, vous voulez que je n'ai qu'à vous dire quoi? Que cette personne-là vous veut du bien. C'est quelqu'un qui était prêt ou prête à faire un guet-apens sur vous. Mais non, je ne peux pas vous dire que cette personne veut arrêter le conflit, veut arrêter palabre. La personne ne veut pas arrêter palabre, mes chéris. Palabre là n'est pas fini d'abord. D'accord? C'est quelqu'un qui a très certainement dans l'espoir, dans l'idée, dans la tête de faire palabre encore. 5 et 6 d'épée. Mais c'est quelqu'un qui va devoir très certainement bien gérer, bien jauger son affaire. Alors, il me faut encore 2 cartes, parce que j'en veux 4. C'est quelqu'un qui va devoir changer d'avis. Parce que sinon, ça va être compliqué. Son voyage, même le voyage de sa vie, même va être compliqué. D'accord? Donc, il ou elle n'a qu'à continuer de vouloir effectivement. Avec le 5 d'épée, vous savez qu'on a une idée de récupération. Puisque quand ces deux-là ont attaqué celui-là, c'était pour venir prendre les épées qu'il avait dans sa main, sans savoir qu'il avait une armure. Donc, il a des épées et puis il a une armure. Donc, je ne peux pas venir tomber comme ça sur lui. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, que cette personne a voulu faire. C'est pour ça que maintenant, il ou elle doit voguer, mais aller se chercher ailleurs. Voilà.
il ou elle n'a qu'à aller se chercher ailleurs. C'est pour ça qu'on a le chariot. C'est quelqu'un qui est... Il vaut mieux que cette personne change de direction, mes chéris. Il vaut mieux que cette personne n'a qu'à changer d'avis que de venir tomber sur vous, mes chéris. D'accord? Il vaut mieux pour lui ou pour elle parce que... Ah ben oui, oh là là, incroyable. C'est quelqu'un qui voulait aller vous attacher, mes chéris. Regardez-moi ça. Donc, c'est quelqu'un qui ment et puis qui voulait aller vous attacher, qui ment comme il ou elle respire. C'est incroyable. Il ou elle ment, mes chéris, avec la carte du diable. C'est un menteur ou une menteuse invétérée. D'accord? Donc, cette personne n'a qu'à changer de direction dans ce que il ou elle voulait faire. Parce que, en réalité, mais le problème, c'est que tout le monde sait. Si c'est le soleil, tout le monde sait que il ou elle vous aime, mais il ou elle n'assume pas. Mais c'est son problème, mais tout le monde a vu, puisque il y a le soleil. Voilà. Mes chéris, c'est du n'importe quoi. Donc vous, dans votre sagesse, on voit que c'est quelqu'un qui veut revenir ou vous faire revenir vers lui ou vers elle avec la carte du retour. Votre attitude, mes chéris, jusque-là, vous aviez fermé les yeux là-dessus, hein? Et vous aussi, 8 d'épée, vous aviez fermé les yeux là-dessus. Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle palabre cette personne-là était avec vous? Est-ce que vous savez, mes chéris? Vous ne saviez pas. Voilà. Mais c'est maintenant que vous allez vous rendre compte. Parce que quand Tot vient, quand Théouti vient, vous donnez la sagesse pour voir. Parce que peut-être que vous aussi, vous étiez un peu aveugle, hein? Voilà. Donc, on vous éclaire. C'est parce que cette personne-là aussi, elle aussi, elle était aveuglée parce que cette personne-là ne comprenait pas pourquoi il ou elle n'arrivait pas effectivement à vous attraper. Donc, il y a quelque chose de spirituel dans cette histoire-là. D'accord? Mais tout le monde a vu, hein? D'accord? Tout le monde verra cette semaine que cette personne est encore amoureux ou amoureuse de vous et que cette personne veut être vue à vos côtés. D'accord? Très bien. Bon, poursuivons. Pour le moment, vous étiez dans un palabre. Il n'y a rien sur vos yeux. Il n'y a pas petit bandelette sur vos yeux. Il n'y a rien, contrairement aux 2 d'épée dans le jeu. Vous étiez pieds et poings liés. C'est vous qui ne vouliez pas voir. Donc maintenant que vous êtes en colère parce que vous avez réussi à mettre des mots sur ce qui se passe. Mais vous avez le droit d'être en colère. Maintenant, il faut aller faire ce que vous avez à faire. Voilà. Il faut aller faire ce que vous avez à faire, mes chéris. Je vais vous expliquer pour quelle raison. Parce que si vous jugez mal de cette situation-là, et si vous ne posez pas les bonnes actions au bon moment cette semaine, ce qui va se passer, c'est que vous allez être déstabilisé et vous allez rester dans le doute de denier. Et si vous restez dans ce doute-là, non seulement vous allez rester dans le doute, mais ça va recommencer de manière ad vitam aeternam. Et le problème, c'est qu'on vous dit, si on te met Tot, c'est pour que tu aies un bon jugement. Si on te met Tot, c'est pour que tu fasses preuve de sagesse. Si on te met Tot, c'est pour que quand tu seras en colère, tu fasses ce qu'il faut. Maintenant, si tu es dans un jugement qui est biaisé, parce qu'on ne comprend pas, on ne sait même pas pourquoi. Ah oui, si, on sait. Puisque dans ce jeu-là, on vous dit que c'est les petits copains et les petites copines qui sont derrière là, qui sont en train de vous, soi-disant, conseiller. Mais eux-mêmes, la barque de leur vie est dans un état. Ils sont dans la houle. Vous êtes sur la terre ferme. Leur couple, leur relation, leur vie, là, ça ne va pas quelque part. Et puis vous, c'est eux que vous regardez. Ça va recommencer. Comme en l'an 40, mes chéris, avec cette personne-là. Ça va recommencer. Cette personne-là va recommencer à vous attacher, à vous attraper, à vous manipuler, à vous mentir. Et continuez de regarder les copains et puis les copines, vous allez voir que c'est les copains et les copines qui vous conseillent, alors que leur couple même, ça ne va pas. Leur vie sentimentale même, ça ne va pas. Leur vie amoureuse, affective, là même, ça ne va pas quelque part. Oh, mes chéris. Vous êtes en colère et puis c'est pour que ça donne ce résultat-là. Ça ne sert à rien. Hein? Ça ne crée rien, ça ne fait rien. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on vous donne Tot, quand on vous donne Théouti, quand on vous donne la sagesse, mes chéris, je suis désolée. Ce n'est pas pour que vous alliez faire n'importe quoi avec. Que maintenant je suis en colère, mais vous n'êtes pas encore rentré là où il faut rentrer. Hein? Oui,
Voilà, pour pouvoir aller casser ce que cette personne n'arrête pas de continuer de faire. Parce que c'est quelqu'un qui veut vous récupérer. On dit que cette personne-là veut votre retour et puis vous n'entendez pas. Bon, d'accord. Est-ce que nous, on parle? On dit que c'est affaire d'enfant là qui fait que cette personne... Parce que c'est quand cette personne vient vous récupérer, on vous a dit que cette personne vient s'excuser, hein? D'accord? Voilà, cette personne vient s'excuser. Cette personne vient s'excuser. Mais faites attention pour que l'objectif de cette personne en vous attrapant, ce n'est pas que ce soit vous qui fassiez le pas vers lui ou vers elle. Ah ah, parce que comme on vous dit que c'est quelqu'un qui n'assume pas ce que il ou elle vous a fait. Et puis même vous allez lui demander, il ou elle ne va pas assumer ce qu'il ou elle vous a fait. Hein. Il va vous dire non, elle va vous dire non. On vous dit que normalement cette personne est censée changer d'avis par rapport à ses mensonges. Mais si vous, la sagesse des ancêtres est derrière vous, vous avez des initiés qui vous parlent, vous avez des personnes qui vous conseillent, vos ancêtres sont derrière vous. Et puis que quand on vous donne le jugement, vous avez la possibilité de juger cette personne-là. Et puis que vous jugez en biais, comme ça, on ne sait pas. D'accord? Faut continuer. C'est votre vie. Est-ce que c'est pour nous? On dit, par rapport à l'affaire d'enfant, là, il y a une histoire qui doit être réglée. Maintenant, si les nouvelles sont ralenties, c'est en raison de cette histoire-là, par rapport à une histoire des enfants. D'accord? Bon, on vous demande de faire preuve d'une très grande sagesse, parce que dans cette histoire-là, effectivement, il y a vous qui êtes impliqués, effectivement, il y a l'enfant, les enfants qui sont impliqués, mais il y a aussi toute la famille qui est derrière, avec le 10 de coupe. Et pour moi, je suis désolée, avec cette personne, il va y avoir un problème dans l'harmonie, soi-disant, que cette personne veut fonder avec vous ou avec votre famille et ou vous avec sa famille à lui ou à elle. Donc, on vous dit, cette histoire de famille, d'accord familial, d'harmonie familiale, à retrouver, ce n'est pas possible, c'est le passé. 6 d'eau. Parce que c'est quelqu'un qui sera toujours en rivalité avec vous et avec lequel ou avec laquelle vous ne serez jamais raccord par rapport au passé ou par rapport justement à la question liée à l'enfant, les enfants. Vous avez j'ai d'accord. Pour celles qui comprennent, vous avez j'ai d'accord. C'est-à-dire que ça va pas, il n'y a pas un moment donné où par rapport à la philosophie, à l'idée même, par exemple, par les questions d'éducation, les questions d'argent. Pour l'enfant, les enfants, mes chéris, vous n'allez pas vous entendre. Vous allez chacun rester campé sur sa position. Mais moi, comme je vous dis, cette personne ne veut pas au vu de la protection spirituelle qui très certainement est autour de vous. Parce qu'il y en a pour lesquels, quand on vous dit que vous avez vu, il y a tout derrière vous, c'est que vous avez été voir quelqu'un pour vous aider. Cette personne-là, si cette personne-là vous a aidé pour de vrai, elle a fait, ou il a fait ce qu'il fallait, pour moi, dans tous les cas, même si vous êtes en train de faire comme ça, le spirituel ne fait pas comme ça. D'accord? Donc, quand vous allez vous rendre compte que cette personne est dans sa nostalgie, dans son passé, c'est ça là qui l'intéresse. Vous allez vous rendre compte que, au vu du fait que vous ne vous entendiez pas, au vu du fait que cette personne soit tout le temps en rivalité avec vous, c'est mort, mes chéris. C'est mort. 9 d'épée, c'est mort. C'est le cauchemar avec cette personne, mes chéris. C'est le cauchemar. Donc, quand cette personne, avec le valet d'épée, fait preuve de curiosité, n'est-ce pas? Sa curiosité vient l'éclairer. Quand cette personne vous espionne et que cette personne fait preuve de curiosité, et les réseaux, tout moyen technologique nouveau, pour pouvoir vous forcer. Pour pouvoir forcer quoi? Je vous ai dit que vous n'aviez pas le bandeau sur les yeux. Et puis voilà, le 2 d'épée. Cette personne veut vous forcer, mes chéris. D'accord? Voilà. Et comme vous avez un doute, vous n'arrivez pas à taire ce doute-là, on vous dit laisse, la lune n'a qu'à gérer ça. Tu vois ou tu ne vois pas où, ce n'est pas grave. Comme tu es aveugle, tu n'as qu'à laisser que le spirituel gère ça. Et c'est pour ça qu'il vous décourage. C'est ça qui vous décourage.
On vous dit que quand vous laisserez que la lune n'a qu'à gérer ça, que le spirituel gère ça, mes chéris, non, vous allez être découragé par rapport à la manière dont cette personne va fonctionner, parce que quand cette personne va venir s'excuser auprès de vous, c'est dans son attitude de je m'excuse de ci ou de ça que vous allez vous rendre compte de ce qu'on vous a dit dans le message. C'est la manière de faire. Voilà. Et on vous dit, vous allez être déçu de quoi? Vous allez être déçu des amis qui étaient autour. Voilà. Vous allez être déçu même des amis qui ont fait que vous avez un doute. Leur couple, leur relation. Voilà. Les amis même qui vous ont engagé là-dedans, qui vous ont soutenu là-dedans, je vais vous dire, ou qui ont soutenu cette personne-là dans ses bêtises. D'accord? Première chose. Deuxième chose, façon cette personne-là vous espionne pour vous forcer à avoir un doute. C'est quelqu'un qui, au vu de la protection spirituelle qui est autour de vous, je tourne ça de manière positive, c'est cette personne-là qui, à force d'avoir trop fait, va regretter de vous perdre. D'accord? Voilà. Mais de toutes les façons, que ce soit vous, que ce soit cette personne-là, parce que dans ce tas, ton numéro 3, c'est chacun a fait son voisin. Oui, chacun a mis des actions spirituelles en place par rapport à son voisin. On vous dit, mes chéris, que dans tous les cas, c'est mort sur la pile comme au dos. Donc, devant comme derrière, le passé, le présent, le futur. C'est mort dans toutes les options possibles et imaginables avec cette personne-là. D'accord? Voilà. Parce que rivalité, là, c'est mort. Et puis 4 d'épée, c'est mort. OK? C'est dangereux même que vous soyez avec cette personne-là. Pour votre état mental, psychique, psychologique, c'est très dangereux. Et peut-être même pour l'enfant, les enfants, c'est très dangereux que vous soyez avec cette personne-là. D'accord? Par rapport à sa manipulation, par rapport à ses mensonges, par rapport à cette diablerie. Si on devait parler comme ça, parce que vous savez que dans la tradition, nous, on s'en fout de diable, là, on n'a pas peur de ça. Une invention pour faire peur aux enfants. Donc, si vous avez peur du diable encore, c'est que vous êtes encore des enfants, mes chéris. D'accord? Très bien. C'est pour vous parler des jeux de pouvoir, de certains pouvoirs très négatifs pour faire que quelqu'un aille dans votre sens sans que cette personne vous ait donné la permission de. OK? So, qu'est-ce qui va se passer si vous étiez dans des familles dysfonctionnelles qui eux-mêmes aussi veulent valider ces histoires-là? Bon, de toutes les façons, il va falloir que vous guérissiez. D'accord? Vous allez guérir. Family issues. Vous allez healing. Ah bah oui, vous allez guérir de ça, de toutes les façons. Vous n'avez pas le choix, ok? Alors, entre-temps, let your friends help. Moi, les faux amis qui sont soi-disant là pour vous aider et puis qui vous mettent dans des états... D'accord? Donc, sélectionnez bien vos amis. Parce que pour que vos amis vous aident, il faut que ce soit des personnes qui soient bien assises dans des bons foyers, qui sont solides, stables, et pas des foyers qui sont où vous savez que vous êtes ami avec le monsieur ou avec la dame, vous savez que le monsieur a attaché la dame, ou vous savez que la dame a attaché le monsieur. C'est pas ce genre d'amis-là. Ou bien que vous savez que la dame met des trucs dans la nourriture de son monsieur. Le monsieur même est en train d'attraper la dame. C'est pas ce genre d'amis-là. Merci. Voilà. Et puis, on vous dit, mes chéris, dans votre idée que la famille dysfonctionnelle, la belle famille est dysfonctionnelle, les amis, ça ne va pas. Et puis, vous êtes au milieu, vous allez guérir de ça et surtout pas rentrer dans le jeu de cette personne qui est de vouloir contrôler. S'il y a un contrôle, c'est le monde spirituel qui va contrôler ça, gérer cette histoire-là, cadrer cette histoire-là. D'accord? Pour le moment, on me dit que les actions que vous avez mises en place même, ça va vous gérer, vous, là où vous êtes. Parce que pour le moment, vous allez voir des gens et puis vous faites l'inverse de ce qu'on vous a conseillé. C'est pour ça que vous doutez. Parce que normalement, si vous avez fait ce qu'il fallait et puis qu'on vous a conseillé, est-ce que vous alliez être dans ce doute-là? Donc voilà. Voilà. Cette semaine, en tout cas, c'est cette semaine. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que tout ce que vous pouvez faire avec cette personne-là, ça va pas aller quelque part. Même si cette personne-là vient s'excuser à genoux devant vous, ça va pas aller quelque part.
J'espère que c'est clair pour vous, mes chéris. Dans la prochaine relation, normalement, vous allez tomber dans une relation où, en tout cas, on vous permet de guérir des family issues. Si vous êtes dans une belle, bonne famille, tant mieux. Si vous n'êtes pas dans une bonne, belle famille, c'est pareil. Vous allez guérir de ça. Parce que votre besoin que les gens vous apprécient, vous aiment là, c'est ça votre souci. Quand vous allez guérir de ça, vous allez pouvoir passer à autre chose. Il n'y aura plus de doute. Et puis vous allez arrêter de répéter certains schémas. On est OK? C'est ce que j'avais pour vous, mes chéris. Donc prenez soin de vous. Passez une bonne semaine. Mes très chers, numéro 3. Et puis on se retrouve lundi. Ciao, ciao.